Merci de nous rester fidèles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, s'est envolé tôt ce matin pour la Côte d'Ivoire. À son départ à l'aéroport de Bamako-Sénou, il a été salué par les corps constitués. Nous y reviendrons avec notre envoyé spécial Amadou Sankaré dans nos prochaines éditions. Voilà donc le départ tôt ce matin du président par intérim Dioncounda Traoré pour la Côte d'Ivoire, salué par le Premier ministre Dianko Sissoko. Le président Dioncounda Traoré s'envole pour la Côte d'Ivoire. Voilà, selon le président de la République par intérim, la gratitude est une qualité noble qui grandit l'homme. Le professeur Dioncounda Traoré a prodigué de nombreux conseils aux membres du gouvernement. Il leur a souhaité une bonne chance dans la nouvelle vie qu'ils vont entamer à partir de demain. L'orateur du jour est convaincu que l'expérience acquise au sein du gouvernement sera un précieux sésame qui leur permettra d'arriver à bout des nombreux défis professionnels auxquels ils seront confrontés. Le compte-rendu de Mamari Koné. Du rapport de mission des autorités de la transition au professeur Dioncounda Traoré consacre la fin de la période de transition. Entré en fonction en décembre 2012, le gouvernement dirigé par Dianko Sissoko s'est attelé à deux missions essentielles selon la feuille de route. Le rétablissement de l'intégrité du territoire national et l'organisation de la présidentielle. Au terme de l'accompagnement, le Premier ministre a exprimé sa profonde gratitude au professeur Dioncounda Traoré. Merci, Monsieur le Président, pour l'humilité et la sérénité dont vous ne vous êtes jamais départi. Merci, Monsieur le Président, pour avoir mis le Mali et ses intérêts au-dessus de tout. Monsieur le Président, sous votre sage et clairvoyante direction, le rétablissement de l'intégrité du territoire national aura été une réalité à partir de janvier 2013. Grâce à l'action conjuguée des forces armées maliennes, des forces françaises, de celles du Tchad et de la MISMA, dans le respect de la légalité internationale. La libération des régions du Nord, d'une partie des régions de Mopti et de Ségou a permis, selon les chefs du gouvernement, la mise en œuvre accélérée de la feuille de route, le suivi de la reprise de la coopération financière internationale. À ceci, il faut ajouter la mise en place de la commission dialogue et réconciliation, le retour de l'administration et l'organisation de la présidentielle. Si en 2012, l'exécution de la loi des finances a été perturbée, entraînant du coup une croissance négative, en 2013, elle s'est nettement améliorée, dira Dianko Sissoko. Sur une prévision annuelle cumulée de 620 milliards 790 millions, les réalisations de recettes du budget général à la date du 31 juillet 2013 se chiffrent à 613 milliards 783 millions de francs CFA. Ainsi, à la date du 31 juillet 2013, les inscriptions budgétaires en dépenses sont exécutées à hauteur de 566,6 milliards de francs CFA pour une dotation de 1465,1 milliards de francs CFA. Monsieur le Président, je crois devoir souligner qu'aucun prélèvement n'a été effectué sur l'effort de guerre qui affiche aujourd'hui plus de 3 milliards de francs CFA domiciliés à la Banque de développement du Mali. Pour le professeur Dioncounda Traoré, c'est par le hasard de l'histoire que l'équipe gouvernementale a été appelée à servir le pays. Au départ, dira-t-il, personne ne faisait d'illusions sur la délicatesse de la mission.
Il s'agissait pour nous de remettre sur pied, avec une extrême délicatesse, un malade, un grand malade, un malade dont le pronostic vital était fortement engagé, pour parler comme les médecins. Ce qu'on nous demandait, à vous et à moi, c'était d'être les missionnaires d'une cause que nos compatriotes, parmi les plus optimistes, avaient jugée désespérée. Contre vents et marées, dira le professeur Traoré, le gouvernement est resté soudé et solidaire autour de son capitaine pour faire face aux défis du moment. Vous avez su être des coéquipiers exemplaires, convaincus que la somme de l'effort individuel aux différents postes de responsabilité assurait le résultat final. Selon le président de la République par intérim, la gratitude est une qualité noble qui grandit l'homme. À quelques 48 heures de la fin de notre mission, et sans aucune forme d'autosatisfecit, nous pouvons affirmer fièrement, mesdames et messieurs, nous avons gagné le pari. À la manière des anglo-saxons, nous pouvons crier « Yes, we did it ». Oui, nous l'avons fait. Oui, nous avons relevé un challenge fou. Oui, nous avons accompli une mission quasi impossible. Cette gratitude, elle n'est ni feinte, ni de circonstance. Elle est sincère. De cette sincérité qui transparaît dans la joie des populations libérées des jours de l'occupation. Avant de se quitter, le professeur Diongounda Traoré a prodigué de nombreux conseils aux membres du gouvernement. Il leur a souhaité une bonne chance dans la nouvelle vie qu'ils vont entamer à compter du 4 septembre. L'orateur du jour est convaincu que l'expérience acquise au sein du gouvernement sera un précieux sésame qui leur permettra d'arriver à bout des nombreux défis professionnels auxquels ils seront confrontés. Le président de la République par intérim a décoré également l'ensemble du gouvernement de transition. Outre les ministres, plusieurs autres personnalités civiles et militaires ont reçu des distinctions. Les détails avec Amadou Sankari. 60 personnalités au total sont concernées par cette décoration à titre exceptionnel par le président de la République par intérim. Parmi les récipiendaires, l'ensemble du gouvernement de transition avec à sa tête le Premier ministre Django Sissoko. Des distinctions qui viennent ainsi saluer les efforts accomplis par chacun des membres du gouvernement pour la réussite des 2 missions qui étaient assignées à l'équipe. Il s'agit notamment de la libération de notre territoire et de l'organisation d'élections présidentielles. Ces décorations vont de chevalier de l'Ordre national du Mali en passant par officier de l'Ordre national, de commandeur à grand officier de l'Ordre national du Mali. Un geste qui fait chaud au cœur selon des récipiendaires. Un moment d'émotion pour moi est que le travail que j'ai fait pour mon pays ait été reconnu comme un travail de qualité et qui soit couronné par une récompense. Je ne peux que m'en réjouir. C'est avec beaucoup de bonheur et beaucoup de fierté que je porte cette décoration-là. Parce que notre pays nous a choisis parmi tant de Maliens pour nous confier une mission qui n'était pas facile, mais avec le soutien de tout le monde, nous avons réussi. Et c'est avec beaucoup de fierté que nous acceptons la reconnaissance de la nation. Ça représente une source de fierté d'avoir accompli une mission qui m'a été confiée en son temps. Et je salue l'esprit d'équipe du groupe avec lequel j'ai pris part au niveau de ce gouvernement, l'entente cordiale qu'il y a toujours eu entre nous, la marque de confiance et surtout la soudure au sein du groupe qui a fait que nous avons abouti à un tel résultat. Nous sommes fiers, c'est vrai, d'avoir accompli une mission, fiers que cette mission, que ce travail soit reconnu, soit récompensé.
Outre les membres du gouvernement, plusieurs personnalités civiles et militaires ont reçu des distinctions. Un sentiment de satisfaction, hein, et nous sommes tout particulièrement contents que le président de la République ait pensé à nous par rapport à cette décoration, et ça nous réconforte nous tous, et moi d'abord en premier lieu, et tous ceux qui ont travaillé sous mes ordres sur le terrain, que ce soit à Kidal, à Gao, sur tous les théâtres et même à Bamako ici. Je crois que c'est vraiment un sentiment de reconnaissance que nous avons vis-à-vis du président de la République et du peuple malien en entier. Poser un acte est une chose, mais que cet acte posé soit reconnu par les plus hautes instances de notre pays est une grande satisfaction. Une réussite individuelle est une réussite collective. À cet effet, je dédie cette distinction tout d'abord à ma famille, à mes collaborateurs qui m'ont soutenu depuis quelques décennies. Le professeur Dionkunda Traoré a aussi rencontré les forces vives du Mali. Le chef de l'État les a invités à soutenir les nouvelles autorités pour faire face aux nombreux défis qui se posent à notre pays. Le reportage de Bourama Traoré. C'est un président de la République reconnaissant et satisfait qui rencontre les forces vives du Mali. Satisfait de la contribution utile de celle-ci à la réussite de la transition au Mali. Les premiers mots du chef de l'État sont donc ceux de remerciement. Il s'agit de remerciements qui viennent du fond du cœur, en réponse à votre propre dédicace, à votre sens du sacrifice, car vous avez participé dignement et avec honneur à la grande épopée de la deuxième libération du Mali. Nous restons ensemble pour le Mali. Nous restons ensemble pour le Grand Mali, nous restons ensemble pour l'Afrique et pour la dignité de l'homme dans le monde. Pour le président Dionkunda Traoré, la tâche est loin d'être terminée, d'où son invitation aux forces vives à accompagner les nouvelles autorités du pays, car, dit-il, les défis à relever sont à la fois énormes et difficiles. Ce que je vous demande, et que votre esprit patriotique vous commande, c'est de vous engager encore plus aux côtés des nouvelles autorités pour les aider à affermir la marche du Mali et à en faire, conformément à leur profession de foi, un pays où de nouveau il fera bon vivre, un pays de cousins, un pays de neveux, un pays de tantes et d'oncles, de cadets et d'aînés. Quant aux représentants des forces vives du Mali, ils n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du président de la République par intérim. Patriote, républicain et homme d'État, j'en oublie volontiers. C'est un devoir pour nous, un devoir citoyen d'accompagner le Mali. Ce n'est pas un homme qu'on accompagne ou un régime, mais c'est le Mali qu'on accompagne. Et ça, nous sommes prêts à le faire avec toutes nos forces, Inch'Allah. Je crois qu'ensemble, nous sommes venus pour remercier le Seigneur, parce que c'est lui le premier acteur. Nous étions dans une épreuve qui nous a permis d'en sortir. Et maintenant, il faut regarder maintenant vers l'avenir, à partir d'un point qu'il a souligné, le pardon. Il faut s'assumer. Nous devons apprendre à nous assumer. Et je pense que c'est à partir de là que ceux qui viennent, qui vont prendre le règne mercredi prochain, pourront accomplir leur devoir sur un pays où chacun est animé de cette volonté de se pardonner et de bâtir ce pays. C'est un exploit que chaque Malienne et chaque Malien appréciera à sa juste valeur. Mais ce qui est sûr, c'est que le Mali s'est sorti d'une crise aussi grave en 18 mois. Cela n'est pas donné à tout le monde. Je remercie les membres de la transition, notamment le président de la République par intérim, Dionkunda Traoré. Enfin, le président de la République par intérim et ses invités ont prié pour un Mali de paix et réconcilié avec lui-même. Changeons de sujet pour parler de reboisement. L'Association pour le développement du cercle de Nioro a procédé le week-end dernier au lancement officiel de sa campagne de reboisement. La cérémonie de lancement a lieu dans le village de Madina Alahey, à une dizaine de kilomètres de la ville de Nioro du Sahel. Moussa Diakité depuis Nioro du Sahel. Organisée par l'Association pour le développement du cercle de Nioro à Dessehen, cette campagne 4e d'Ijar a un double objectif, lutter contre l'avancée du désert et adhérer à la campagne nationale de reboisement.
Nous savons que sans arbres, il y a toujours des problèmes de pluie. Donc nous avons sensibilisé nos populations pour leur dire qu'il faut tout faire, planter des arbres afin de lutter contre la désertification. En fait, notre slogan est que le Sahel soit vert. Après Gogi et Djandjoumé, c'est les villages de Madina et Gourel qui ont cette année eu l'honneur d'abriter cette campagne. Et c'est la cour du second cycle de Madina qui a servi de cadre pour ce lancement. Au total, 660 plants constitués de manguiers, de caïcédras et de baobabs ont été mis à terre sur un espace d'1 hectare à la grande satisfaction de tous. C'est un comportement qu'il faut encourager, qu'il faut féliciter, et surtout afin que les autres puissent prendre l'exemple sur la DCN. Une fois ces arbres plantés, il faut les entretenir, les protéger contre les dents des animaux et les arroser régulièrement pour que les arbres puissent atteindre une certaine envergure. Après Madina, c'était le tour de Gourel à 3 km seulement du premier de recevoir à son tour aussi 660 pieds. L'objectif recherché étant de planter au total 1060 pieds. La DCN ne s'arrêterait pas là. Elle souhaiterait dans les jours à venir couvrir tous les cercles avec le seul souci de reverdir tout le Sahel. Sport à présent, volleyball. La 22e édition du championnat national de volleyball a donné son coup d'envoi le dimanche dernier dans les salles de l'INGS et du stade de 26 mars. 16 équipes prennent part à cette édition. Abdul Karim Kaba a suivi la première journée. Voici son compte-rendu. 16 équipes, dont 8 en dames et autant chez les hommes, prendront part à la 22e édition du championnat national de volleyball. Pendant une semaine, ces équipes s'affronteront en 30 matchs pour succéder à l'ISFAS hommes et Koulikoro en dames. 4 rencontres, dont 2 en dames, sont au programme de la première journée. Pour cette saison, la vieillesse et le mariage tapent à la porte de certaines équipes, notamment celles des dames. C'est pourquoi les rencontres ne sont pas serrées. En témoigne l'opposition Ségou Koulikoro en noir. Victoire Ségou 23-7-0, soit 25-5, 25-5, 25-6. Commune 5 en bleu est face à Miloud Logement pour le deuxième match des filles. La jeune équipe de Miloud Logement l'emporte par 3-7-0. Chez les hommes, la commune 6 et Miloud Logement en jaune sont aux prises. Les communards n'ont pas fait le poids devant l'équipe révélation du volleyball malien. Miloud Logement gagne successivement les 7, 25-19, 25-23, puis 25-20. Le clou de la soirée est la rencontre commune 5 et l'USFAS en jaune. Ce face-à-face est le derby de la discipline au Mali. Il suscite des disputes, énervement, mais le fair play a toujours pris le dessus. Après un jeu tendu et serré, les militaires champions en titre l'emportent par 3-7-0. Le temps est ainsi donné pour la 22e édition du championnat national de volleyball. Les matchs se poursuivront tous les jours dans les salles de l'INGS et du stade du 26 mars de Rimadio, au grand bonheur des amateurs du volleyball. Un mot de santé avant de refermer ce journal et nous allons parler de la globozoospermie. Il s'agit d'une anomalie des spermatozoïdes résidant dans la forme ronde de leur tête et l'absence d'acrosomes qui les rend incapables de féconder naturellement. Donc seule la procréation médicale assistée peut aider les hommes vivant avec cette anomalie d'avoir un enfant. Focus Tansé, une réalisation de Tessira Dambélé. La globozoospermie est l'une des rares pathologies des spermatozoïdes, découverte en 1971 et faisant partie des causes des formes inexpliquées de l'infertilité du couple. Elle se manifeste par des spermatozoïdes ayant des têtes rondes et ne pouvant pas féconder naturellement. Ça veut dire les spermatozoïdes, tous, apparemment, au spermogramme normal, ont la tête qui est ronde. C'est ce qu'on appelle globozoospermie, comme sous forme de globe. Mais là n'est pas le problème. C'est que les têtes rondes là, ça veut dire que ces spermatozoïdes sont dépourvus d'acrosomes. L'acrosome se trouve sur la tête du spermatozoïde. C'est l'acrosome qui permet au spermatozoïde de pénétrer la zone pellucide de l'ovocyte de la femme. En dehors de ça, l'acrosome a un autre rôle qui est très important, c'est d'activer l'ovocyte. Donc, c'est d'effectuer la première phase
de la fécondation. Si l'ovocyte n'est pas activé, il n'y aura pas de fécondation. La globozoospermie est plus fréquente au Maghreb et en Asie, mais la procréation médicalement assistée fait son chemin. Un cas vient d'aboutir à Bamako à la naissance d'un garçon de 2,8 kg. Le père qui a préféré garder l'anonymat et qui s'est beaucoup intéressé au problème de la reproduction humaine a bien mesuré les enjeux de la méthode de l'injection intracytoplasmique du spermatozoïde au fort grossissement basée sur la morphologie du spermatozoïde. L'INSEE qui vient de faire son apparition, l'injection au fort grossissement à 6600 fois, c'est la seule méthode actuelle qui est reconnue, qui peut donner la chance à ces gens-là d'avoir une grossesse. Pourquoi? Parce qu'au spermogramme normal, le spermogramme est presque à 100% globozoospermie. Tu te diras que c'est 100% parce que le spermogramme se fait au grossissement 40. 100%, les têtes sont dépourvues d'acrosomes. Mais c'est au fort grossissement que tu vas trouver quelques-uns des spermatozoïdes qui ont un petit reste acrosomique. Et ce reste acrosomique-là suffit pour provoquer l'activation ovocytaire dont on a besoin. Parce que, comme vous savez, en IMSI, on micro-injecte les spermatozoïdes. Une fois à l'intérieur, ce petit bourgeon acrosomique qu'on peut retrouver dans 1% de ces spermatozoïdes permet déjà de faire notre affaire en provoquant une activation ovocytaire, chose dont nous avons besoin pour avoir des embryons. La foi d'abord, mais aussi un travail de laboratoire où les microbiologistes ont longtemps cherché le peu de spermatozoïdes avec un bourgeon d'acrosome pour faire la fécondation in vitro. On a pu regarder jusqu'à 1 heure de temps comme ça pour voir maintenant, en tout cas l'acrosome au niveau de la tête du spermatozoïde. Ensuite, choisir maintenant ce spermatozoïde et procéder maintenant à une micro-injection. En 2011 encore, seuls 11 bébés nés de cas de cette anomalie ont été scientifiquement documentés dans le monde et sa principale cause serait génétique. On a découvert un premier gène, le gène SPATA16, sur le chromosome 12, qui est altéré. Chez certaines de ces personnes, moins 70% des cas ont retrouvé ce gène altéré. Et un deuxième gène maintenant a été détecté aussi, c'est le DPY19L2, qui a été découvert aussi dans 80% des cas. Mais il faut le dire clairement, c'est que c'est une pathologie qui est toujours un mystère. Parce que dans certaines familles, on peut trouver des fratries qui ont cette pathologie-là, on peut trouver dans certaines familles que c'est une seule personne qui l'a et les autres ne l'ont pas. Et ce qui est encore curieux, c'est que si on parvient, par les méthodes de procréation médicale assistée, à donner des enfants, c'est que les enfants ne seront pas atteints par cette pathologie. Prouesse scientifique, mais aussi coup de chance. Premier cas de globozoospermie enregistré dans cette clinique. On reconnaît qu'avec ce problème, même avec la procréation médicalement assistée, les échecs sont plus importants que les réussites. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.